La suspension de la réforme des retraites examinée aujourd'hui au Sénat. La suspension de la réforme des retraites, la promesse faite par Sébastien Lecornu au Parti socialiste, aux écologistes et au groupe Lyotte, en échange de sa non-censure. Eh bien, c'est aujourd'hui, les amis, dans quelques minutes, dans quelques heures, qu'on va voir si le dindon de la farce aura été le peuple français, si le gogo de l'histoire sera été Olivier Faure et son Parti socialiste, sans oublier François Hollande, qui apparemment aurait indiqué qu'il n'envisageait peut-être de se présenter aux élections présidentielles 2027, on verra cet après-midi si les cons de l'histoire, c'est les Français, ou si Lecornu a juste fumé la moquette le jour où il a promis de suspendre la réforme des retraites. Alors pourquoi je vous dis ça? Vous savez que Gérard Larcher a déclaré samedi que ce serait aujourd'hui, cet après-midi, à partir de 14 heures, que le Sénat allait définitivement examiner la suspension de la réforme des retraites et ses modalités, et finalement lancer un coup près sur l'avenir de cette suspension de la réforme des retraites. Soit ce sera go, feu vert, soit ce sera no go, feu rouge. Et dans tous les cas, on sera fixé à la fin de la demi-journée. Alors vous savez également que l'Assemblée nationale, elle, avait adopté la suspension de la réforme des retraites. Bizarrerie, je dirais, législative. Les députés savent pourtant pertinemment que ça ne va permettre de gagner que quelques mois à une poignée de retraités, et qu'en contrepartie, ça va coûter des milliards d'euros à la France et des milliers d'euros aux retraités qui sont déjà en place et aux actifs qui casquent, qui payent pour les retraités d'aujourd'hui, mais les députés ont quand même adopté cette suspension. À mon avis, ça va être mort dans l'œuf, vous verrez ce que je vous dis tout à l'heure, sachant très bien que ce n'avait qu'une seule prédilection, qu'un seul avantage, c'était de faire plaisir à Olivier Faure et à son Parti socialiste. De faire plaisir à Olivier Faure et à son Parti socialiste, parce qu'en vérité, c'est quoi? C'est tout simplement de l'orgueil. C'est de l'orgueil mal placé d'Olivier Faure et de son Parti socialiste qui a exigé un geste. Alors c'est un drôle de geste, moi je dirais plutôt que c'est un bras d'honneur, mais enfin bref. Un geste de Lecornu. On pourrait presque penser que c'est une petite magouille derrière les fagots, tu vois. Une petite magouillette. Mais en vérité, c'est ridicule. Pourquoi? Parce que même si les députés ont déjà voté, hein, à la majorité, hein, je crois qu'il y avait 255 voix pour et 146 voix contre, la suspension de la réforme des retraites, déjà, pour commencer, ça ne va avantager qu'une poignée de retraités, d'accord, qui partiraient, alors, non pas à la retraite finalement en janvier, qu'est-ce que je dis, en octobre 2026, parce que la retraite va mettre déjà 8 mois à se mettre en place. Au niveau de l'informatique, tu sais très bien qu'en France, hein, l'informatique, c'est pas notre fort. Hein. Donc, le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse a été interviewé il y a une dizaine de jours maintenant, une quinzaine de jours, et il a dit de toute façon, si cette suspension de la réforme, elle est validée, nous, il va nous falloir 10 mois pour la mettre en place au niveau des ordinateurs. Tu sais, la fameuse palle informatique. Donc, ça veut dire qu'en fait, une poignée de retraités va gagner quelques mois de retraite entre 1er octobre 2026 et 1er mai 2027. Voilà, ça fait 6 mois et demi. Super. Voilà. Et tout ça pour ça, en fait. Donc, tu vois bien que déjà, ça sert à rien, ou pas à grand chose. Mais pendant ce temps-là, qui c'est qui va payer l'addition? Bah, c'est les, voilà. C'est les actifs d'aujourd'hui et les retraités d'aujourd'hui, tout simplement. Donc, c'est vraiment une idée à la con, hein. Excuse-moi, hein, c'est une idée à la con pour moi. Voilà. Et donc, c'est cet après-midi que les sénateurs vont donner leur avis et vont lancer effectivement la fin de la récréation, vont siffler la fin de la récréation. Moi, je vous dis que cette suspension de la réforme des retraites sera tout simplement annulée. Sera tout simplement annulée. Pourquoi? Premier élément, le Sénat est à dominante républicain et macroniste. Donc, on sait très bien que les républicains n'ont jamais caché leur rejet de cette espèce de bizarrerie là, de suspendre une réforme qui a été mise en place par eux-mêmes, d'accord? Bon, premier élément. La Macronie, bien évidemment, qui ne vont pas annuler un truc que le Cornu a promis. Enfin bref, ça va être compliqué à décrypter, mais moi je vous parie mon billet, et si vous voulez, on fera une vidéo ce soir à 18h30, 19h, que cette suspension finalement ne va pas se faire, ne serait-ce qu'au vu de la facture énorme
que ça nous coûterait à toutes et à tous dès le 1er janvier de cette année, parce que par contre, même si la réforme, même si la suspension de la réforme, tu vois que même moi, je m'embrouille dans les mots et que personne n'y comprend rien. C'est fait exprès, à mon avis. Mais parce qu'il ne faut pas oublier que même si cette suspension de la réforme des retraites, elle est validée, certes, elle sera effective qu'au 1er octobre 2026, donc dans presque un an maintenant, mais par contre, on va commencer à la rembourser, cette suspension de la réforme des retraites, dès le 1er janvier 2026. Donc triple peine. Et pendant ce temps-là, toutes les augmentations d'impôts vont être validées et toutes les hausses de CSG, CRDS, prélèvements à la source. Je vous rappelle également que les taxes sur les assurances-vie, sur les plans d'épargne logement sont effectives. Je vous rappelle qu'il y aura des taxes sur les franchises médicales. Enfin, il y aura pas mal de choses qui vont être validées là, malheureusement. Bref, c'est un carnage. Donc, on va voir où ça va nous mener. Est-ce que ça va être encore un coup d'embrouille, un coup de Trafalgar, et que finalement tout ça pour rien et tout ça pour que ce soit rejeté? Est-ce que tout ça, ça va être encore pour gagner du temps, pour que Le Cornu et Macron puissent passer leur budget initial 2026 par ordonnance là à la fin du mois de décembre? Mais qu'est-ce que je dis à la fin du mois de décembre? Même pas. Le 10 décembre, on ne sait pas en fait. On est toutes et tous perdus. Alors moi, je suis perdu par rapport à tous ces micmacs, je vous le cache pas, parce que toutes les heures, ça change. Bon. Mais il n'y a pas que moi, en fait. Même les analystes économiques les plus pointus, l'anglais, comment il s'appelle, Taibi, je sais pas quoi, là, tous les analystes économiques, même sur BFM Business, ils sont paumés. Ils disent des conneries du matin au soir parce qu'ils sont perdus. Ben, c'est normal. Toutes les heures, ça change. Les députés, les sénateurs, toutes les heures, ils changent leur fusil d'épaule. Donc c'est fait exprès. De toute façon, personne n'y comprend rien et je pense que vous n'y comprenez pas grand-chose. Mais ce qu'il faut retenir, l'essentiel, c'est que ça, c'est un gros sac d'embrouille, c'est un gros nœud d'embrouille. À la limite, c'est fait exprès pour que tout le monde soit paumé, tout le monde soit perdu, plus personne n'y comprenne rien. Et quand le budget initial, moi je vous dis que ça va finir comme ça, va finir par être validé par ordonnance là le 10 décembre, eh bien les gens sauront même pas, les citoyens lambda sauront même pas ce qu'il y a dedans, et donc les gens sont anesthésiés et vont continuer à être endormis, anesthésiés jusqu'à au moins le mois de fin janvier, quand ils vont voir les fiches de paye de janvier 2026, quand ils vont voir les nouvelles factures avec les augmentations des mutuelles, des électricités, des gaz, des eaux, des loyers, des taxes sur les assurances-vie, des taxes sur les plans d'épargne logement, des diminutions des livrets A et des LDD et des augmentations des CSG, CRDS, quand les gens ils vont voir tout ça qui va tomber fin janvier, c'est là que la révolution va avoir lieu en France. Mais pour l'instant, les gens ils sont tellement perdus, franchement, et ils ont tout fait. Faut dire qu'ils ont tout fait pour qu'on soit perdus, ces députés, ces sénateurs et ce gouvernement. Les gens sont tellement perdus que le budget 2026, même s'il est validé là par ordonnance dans quelques jours, d'ici dès décembre, en fait, les gens réagiront pas parce que plus personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dedans. Plus personne ne sait qu'est-ce qu'il y a dedans, ce satané budget. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que c'est un budget du diable. C'est le budget de Satan et c'est le budget, à mon avis, qui va déclencher la révolution en France. Et mon fils lève les bras en l'air en signe de révolution et il a bien raison parce que c'est à eux de faire la révolution maintenant. Nous, ça y est, on a fait les gilets jaunes, on est fatigués. S'il faut se battre, on se battra encore pour eux. Mais mon Dieu, qui sont des magouilleurs, ces gens-là, franchement. Donc la suite, ce soir à 18h30, je vous ferai un live, une vidéo. Mais à mon avis, c'est de la magouille. À mon avis, c'est de l'arnaque. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ciao.